Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Prudence, qui est une personne que je suis depuis quelques temps sur les réseaux et qui m'inspire beaucoup par sa façon d'aborder plein de thèmes avec simplicité, avec légèreté. Prudence, elle est spécialiste du Human Design entre autres, et si je devais choisir un verbe en fait pour la caractériser, je choisirais le verbe transmettre. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui elle va nous parler d'un sujet qui est quand même pas évident pour la plupart des gens, qui est l'argent. Donc merci à toi Prudence d'avoir accepté cette invitation. Coucou Sarah et coucou à toutes, merci tellement de m'avoir invitée du coup sur ton podcast et sur ta chaîne, ça me fait super plaisir d'être là avec toi et avec vous tous aujourd'hui justement pour partager avec simplicité et légèreté sur cette thématique. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Ce qui me vient en fait, c'est que je suis une grande passionnée, une grande voyageuse aussi. J'adore découvrir, comme tu l'as dit aussi, j'adore transmettre. C'est dans mes gènes, tu vois. C'est vraiment quand je découvre quelque chose, j'adore le partager. Et je suis en général, vraiment une passionnée. Tu vois, quand je me mets dans quelque chose, je vais jusqu'au bout du bout de la chose pour vraiment, m'imprégner de ce qui est dit et pour vraiment pouvoir par la suite retransmettre derrière. Parce que pour moi, c'est vraiment quand tu transmet les choses, que les personnes derrière peuvent, tu vois, évoluer, se transformer. Pour moi, ça, c'est des thématiques qui sont vraiment très importantes. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Et alors, deuxième question par laquelle tout le monde passe, c'est quelle est ta définition à toi de la spiritualité ? Oui, et d'ailleurs, je te remercie du coup de me l'avoir dit avant, parce que du coup, franchement, quand tu m'as posé la question, tu sais, j'étais là, oh waouh, quelle question vraiment pertinente, tu vois, et vraiment, j'ai pris 2 minutes pour y réfléchir. Alors pour moi, si tu veux, la spiritualité, c'est relié au moment présent. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que pour moi, finalement, la spiritualité, c'est tout simplement vivre sa vie. Et parfois, on peut avoir, tu vois, des personnes qui se disent spirituelles, mais qui finalement, tu vois, sont peut-être un peu trop comme moi, de temps en temps, des fois trop dans leur tête, et donc finalement, elles ne vivent pas le moment présent. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la spiritualité ? À voir, parce que en tout cas, moi, je relie vraiment cette notion de spiritualité au fait de vivre l'instant présent et être capable d'être avec soi-même dans cet instant. Oui, je te dirais que c'est ça. C'est une belle définition, je suis ravie de partager cet instant présent en tout cas avec toi. Et pour passer au vif du sujet, c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui ? Oh wow. Aujourd'hui, je te dirais que y a eu beaucoup de stades et beaucoup d'évolutions du coup. Donc maintenant, si tu veux, je suis dans un rapport où je sais que c'est facile, simple et que ça n'a pas à être compliqué en fait, si tu veux, de manifester et de créer de l'argent. Donc je sais qu'il y a encore, tu vois, des étapes à passer pour après pouvoir créer encore de plus grosses sommes d'argent. Mais en tout cas, je suis vraiment dans cette dynamique après avoir enlevé beaucoup de conditionnements, justement, comme cette notion de il faut travailler dur, est-ce que je le mérite ? On en parlait un petit peu avant, tu vois, mais moi, je suis née dans une famille où en fait, tout est au mérite. Tu vois, beaucoup de ma famille sont des personnes qui sont artisans. Donc, c'était vraiment cette notion de pour gagner ton argent, il faut que tu travailles dur. Tu vois, ça date de génération en génération des deux côtés de ma famille. Et donc, du coup, j'ai vraiment dû venir, si tu veux, nettoyer cette notion-là parce que je suis vraiment arrivée à un point où je considère qu'on n'est pas là pour en chier, en fait, si tu veux, dans notre vie et que c'est OK que les choses soient simples, légères et faciles et qu'on peut se débrancher, tu vois, de cette pensée collective où on se dit que les choses doivent être difficiles et qu'on doit mériter, que ça doit être compliqué pour se rebrancher sur, en fait, on n'a pas besoin d'en chier, la vie peut être super simple, fun et drôle, en fait. Donc voilà, je dirais que c'est ça mon rapport à l'argent actuellement. Est-ce que tu peux peut-être illustrer avec un exemple de ce que c'était pour toi peut-être avant ? Oui, alors en fait, pour moi, si tu veux, je vais plus illustrer, alors je vais te mettre des chiffres aussi, il n'y a pas de souci, mais je vais plus illustrer aussi par rapport à mes comportements. En fait, si tu veux, avant, donc il faut savoir qu'avant cette entreprise-là, si tu veux, j'étais VDI. Donc, tu sais, j'étais VDI, donc je travaillais à domicile ou en tout cas dans un club pour des compléments alimentaires avec plutôt une gamme de compléments alimentaires. Et en fait, je travaillais énormément. Mais quand je te dis énormément, c'est genre de 9h jusqu'à 20h, genre le soir, tu vois, à faire des actions parfois un peu dans le vide parce que justement, j'étais dans cette dynamique de il faut travailler. Si tu ne travailles pas et si tu restes à ne rien faire, et en fait, ça ne va pas tomber du ciel. Et si tu veux, justement, il m'est arrivé plein de choses, tu vois, il m'est arrivé plein de choses.
Il y a eu des moments où j'ai été très fortement à découvert et où j'ai dû faire un prêt même pour aller au-delà du coup du découvert. Enfin, mon rapport à l'argent, tu vois, c'était vraiment cette notion limite de je ne mérite pas d'avoir mon compte en banque en positif, je ne mérite pas que l'argent arrive facilement et je dois travailler comme une grande malade pour avoir l'argent que je souhaite. En fait, si je ne travaille pas, ben je n'ai pas, tu vois. Et donc, j'ai commencé en tant que VDI, mes tout premiers mois, c'était une vraie galère. C'était vraiment une grosse, grosse, grosse galère. Si tu veux, je pouvais faire des rendez-vous, genre 40 rendez-vous semaine avec 0 client. Donc, je t'explique même pas à quel point c'était. Puis après, c'est monté tranquillement. Et quand j'ai terminé le VDI, j'étais à plus de 2500 euros environ de chiffre d'affaires. 2500, 2600. Donc, ça faisait à peu près 2300, 2400 euros de revenus, tu vois. Et quand j'ai lancé, du coup, mon entreprise actuelle, bah, il y avait quand même encore des restes, tu vois, des patterns, des schémas qui avaient besoin d'être nettoyés. Et là, je sens que j'arrive vraiment à libérer de plus en plus. Et là, j'arrive à des CA aux alentours de 6 000 euros, tu vois. Donc, ça veut dire que ça me fait à peu près 4 500, 5 000 euros de revenus selon les impôts. Et l'objectif, tu vois, maintenant, c'est d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Ouais. Du coup, en filigrane, dans ce que tu viens de nous expliquer, on voit bien les Mm. deux tabous, peurs qu'il y a beaucoup autour de l'argent. Donc, c'est beaucoup Ouais. le mérite, le manque. Comment Oui. t'as fait, toi, pour aller creuser là-dedans et t'en débarrasser finalement de ces croyances, finalement? Ok. Alors pour le coup, je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir. Moi personnellement, au début, ça m'a pris du temps. Pourquoi je dis au début? Parce que maintenant, comme je te disais juste avant, j'ai décidé d'arrêter que les choses soient compliquées. Donc je me suis débranchée, tu vois, de cette notion de ça doit prendre du temps et ça doit être dur et ça doit être compliqué pour enlever une croyance. Mais avant, c'était pas le cas. Donc je suis passée par beaucoup de stades. Il y a eu des moments, tu vois, où je me suis fait coacher. Il y a eu des moments où j'ai fait vraiment des nettoyages profonds, tu vois, énergétiques. J'écris aussi beaucoup parce que moi, justement, tu vois, j'adore le mindset. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Mais là, je t'avoue que j'ai eu besoin, en tout cas, pendant très longtemps, de me faire accompagner sur cette thématique-là jusqu'à ce que je devienne, en fait, beaucoup plus autonome. Et maintenant, bien sûr, je vais continuer à me faire accompagner. Mais en tout cas, le plus gros, si tu veux, est guéri et est libéré. Parce que j'y arrivais, mais alors absolument pas toute seule. C'était tellement ancré, tu vois, que je ne savais pas par où commencer, en fait, si tu veux. Ok, et donc aujourd'hui, tu penses être presque libérée de la peur du manque et du mérite. C'est ce que tu nous as expliqué, du coup, c'est ce que le switch que tu as fait avec ta nouvelle entreprise. Il y a une notion aussi que tu abordes très très bien, c'est l'équilibre de nos polarités dans le rapport avec Oui. l'argent. Donc féminin, masculin, yin et yang. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Alors, je vais juste revenir justement sur ce que tu dis avant. Je pense que pour moi, mine de rien, ce sont des peurs avec lesquelles on n'est jamais débarrassé. Tu vois, c'est vraiment des peurs qui vont revenir, mais par contre, la chose la plus importante pour moi, c'est d'apprendre à gérer ces peurs. Parce que souvent, tu vois, souvent on a tendance à se dire oh j'ai peur, mais j'ai pas le droit de ressentir ces peurs. Oh non, ça va m'empêcher de manifester ce que je veux ou de créer de l'argent. Et du coup, les gens ont tendance, comme moi aussi beaucoup avant, à éviter leur peur et à se dire oh non, mais je pensais être débarrassée de ça. Mais en fait, je pense que même quand après on fait des grosses sommes d'argent, il y a d'autres peurs qui arrivent. La peur peut-être de tout perdre, la peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Et donc le plus important, en fait, c'est pas on ne pourra jamais éliminer toutes nos peurs. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, mais par contre, c'est hyper important d'apprendre du coup à les gérer parce qu'une fois qu'on a les outils nécessaires pour gérer nos peurs, c'est là où ça devient plus facile. Donc ça, déjà, c'était la petite parenthèse que je voulais te dire. Et puis, du coup, pour l'énergie féminine et masculine, en fait, on peut avoir deux extrêmes, tu sais, quand on pense à l'argent. On peut souvent voir, tu sais, moi j'ai l'image d'un comptable, genre tout le temps là à compter ses chiffres, tu sais, en mode il faut tout, tout, tout que ce soit net. Et de l'autre côté, on peut avoir très l'énergie féminine. Oh, je compte pas mon argent, juste je manifeste et c'est léger, c'est le flow, tu vois, genre vraiment comme ça, très, très léger. Et en fait, pour moi, l'important et ce que j'ai appris en tout cas avec mon expérience, c'est qu'il y a besoin d'un mix des deux. C'est-à-dire que bien sûr que ça peut être hyper easy de manifester de l'argent, que ce soit OK, que plus c'est léger, plus tu es joyeuse, plus tu es heureuse et tu vas en manifester. Mais si à un moment donné, tu ne sais pas dans quoi est-ce que tu investis ton argent, comment est-ce que tu le dépenses, pourquoi est-ce qu'il est utilisé dans ton mois et que tu ne sais même pas à combien tu es à la fin du mois, en fait, c'est comme si quand tu allais dans ton GPS, tu ne mettais pas d'adresse. Ok, je veux manifester 3 000 euros, mais je ne sais même pas à combien je suis sur mon compte en banque. Ok, donc tu as la destination, mais tu n'as pas le point de départ. Donc, comment tu veux que ton GPS, il te mène au bon endroit, en fait? Donc, c'est toujours de partir, en fait, avec ces deux énergies, à la fois l'énergie de la structure du masculin et à la fois l'énergie du flow du féminin pour justement arriver vraiment à la destination et à la grande vision qu'on a envie d'avoir. Merci pour l'image, ça me parle beaucoup en tout cas. J'espère que ça parlera à tout le monde.
Du coup, je me pose la question en t'entendant, est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à avoir toujours l'argent dont tu as besoin pour créer tous tes projets, qui je sais sont nombreux? Oh, waouh, c'est une excellente question. Alors, je te dirais que moi, j'ai une grosse capacité maintenant à quand je veux créer de l'argent, je te le crée. Par contre, le plus important, si tu veux, c'est d'être capable de lâcher sur pour quand est-ce que tu veux l'argent. Parce que souvent, en fait, si tu veux, ce qui peut nous bloquer dans la manifestation, dans la création de notre argent, c'est qu'on se dit, j'ai besoin de l'argent pour telle date. Et donc, il y a certaines personnes, en tout cas comme moi, il y a d'autres personnes, bon, là, si on va appeler ça un niveau HD, des manifesteurs spécifiques, à la limite, ça leur pose pas de problème. Moi, oui, moi, j'ai 2 dates, mieux c'est. Donc, il y a certaines personnes, peut-être avec qui, tu vois, le fait de mettre une date, ça va leur mettre beaucoup de pression. Alors, pour ceux ici qui ne connaissent pas le HD, c'est vraiment un profond outil de connaissance de soi. C'est l'outil principal avec lequel je travaille, comme disait Sarah au tout début. Et donc, ça vous donne vraiment des points clés essentiels sur vos prédispositions naturelles et en fait sur qui vous êtes depuis votre naissance. Donc, voilà, ça peut vraiment vous aider à aller beaucoup plus en profondeur avec qui vous êtes. Et donc, du coup, tu vois, en ce moment, exemple concret, je suis en train de manifester, si tu veux, un appartement. Et je voulais absolument que l'appartement, tu vois, il soit là début septembre. Donc, tu vois, je me mettais de la pression. Et en fait, je sentais que ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Et moi, je me connais, tu vois, quand je veux manifester quelque chose, en général, c'est très, très, très rapide. Maintenant, en tout cas maintenant. Avant, ça prenait du temps, mais maintenant, c'est très rapide, tu vois. Et là, je sentais que ça n'arrivait pas et je me dis, ah non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que je me fous trop de pression et je sens que cette date, ça me pose problème. Et en fait, c'est parce que j'attachais beaucoup d'émotionnel, tu vois, je voulais que ce soit pour septembre, parce que sinon, ça allait me faire rester un peu plus chez mes parents et tout. Puis, en fait, je me suis dit que réellement, c'est une problématique si finalement je reste encore chez mes parents alors que ça se passe bien et tout. Puis finalement, j'étais là, non, c'était juste mon ego, en fait, qui n'avait pas envie d'accepter de rester encore un petit peu plus longtemps chez mes parents, genre. Et donc, du coup, finalement, j'ai lâché cet aspect de date. Et là, comme par hasard, j'ai un appartement qui est arrivé. Donc, j'attends encore la confirmation, mais au fond de moi, c'est comme si je savais, tu vois. Et souvent, avec l'argent, c'est ça aussi la problématique. C'est que ça met encore plus de temps à arriver parce qu'on essaye d'aller contre le timing divin, entre guillemets. On essaye en gros de dire à l'univers, écoute, je veux absolument ça à telle date, parce que sinon, oui, mais en fait, il y a plein de choses que nous, on regarde, tu vois, de cette manière-là, avec nos petites jumelles, alors que l'univers, lui, il a la grande, 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 grande vision. Sauf que nous, sur le moment T, on ne le voit pas. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette notion d'être capable de lâcher prise sur tout ce qui peut mettre de la pression pour pouvoir justement que ça soit beaucoup plus léger, fluide et simple. Donc, ah oui, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai toujours l'argent pour mes projets? Je te dirais que 80% du temps, oui. Et en fait, je sais très bien que quand j'ai pas l'argent pour ces projets-là, c'est que soit potentiellement, j'ai voulu les lancer et que c'était pas tout à fait aligné avec moi. Donc, c'est parfaitement OK parce que si j'avais mis de l'argent là-dedans, c'est que voilà. Soit que du coup, c'est un projet qui va se faire, mais que pour l'instant, c'est pas le bon moment et que j'ai voulu peut-être trop précipiter les choses et que du coup, ça arrivera un petit peu plus tard, en fait, tout simplement. Encore une fois, tu vois, tu gardes la grande vision et c'est pas parce que, quand tu as mis ton adresse dans ton GPS et que du coup il est en train de te diriger, c'est pas parce que tu vas faire parfois un petit arrêt à l'auberge ou parfois un petit arrêt au restaurant que ça veut dire que tu vas pas à ton adresse finale. C'est juste que tu as des petits points d'arrêt du coup qui vont se faire le long de la route, tout simplement. On adore cette métaphore du GPS. Est-ce que tu as des challenges encore aujourd'hui? Alors, sur l'argent ou sur autre chose d'ailleurs, que tu explores en ce moment? Alors, en ce moment, j'explore. Alors, au niveau de l'argent plus spécifiquement, si tu veux, j'ai lu le livre d'Amanda Frances que j'ai beaucoup aimé, donc tu sais, qui s'appelle Rich as Fuck. Et donc, c'est vraiment une des queens de l'argent sur Instagram. C'est vraiment un très bon livre. Et en fait, dedans, elle parlait, son credo, si tu veux, c'est avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Donc, mon challenge du moment, c'est vraiment être capable d'aller justement travailler sur mes croyances, nettoyer ce qui a besoin de nettoyer pour me dire que, en fait, juste parce que je suis, j'ai le droit de recevoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et en fait, elle explique tout simplement que dans tous les cas, tu sais toujours quoi faire de ton argent, tout simplement. Mais c'est vraiment, tu vois, cette notion d'en avoir. Donc là, je suis en train de vraiment, si tu veux, explorer ce sujet-là. Dans mes autres challenges actuellement, et on pourrait toujours, tu vois, venir chercher des challenges, forcément. Mais je te dirais que là, j'ai envie de beaucoup plus déléguer. Donc, forcément, pour moi, ça va me demander d'être encore plus organisée. Donc, tu vois, là, l'énergie un petit peu plus masculine de venir m'organiser parce que quand tu travailles tout seul, oui, c'est bien d'être super dans le flow et de faire les choses quand on a envie. Mais forcément, quand tu as une équipe après, ça te demande de te structurer un petit peu plus pour que toute ton équipe puisse opérer aussi de cette manière-là. Donc, je suis vraiment en train, si tu veux, de m'organiser davantage pour être capable après de recevoir les nouvelles personnes de mon équipe parce que c'est pas du tout inné chez moi.
et tout simplement aussi de continuer bien sûr de développer mon entreprise et de garder justement cet état d'esprit que c'est facile justement de créer de l'argent. Parce que souvent, tu vois, c'est facile de le faire une fois, mais après, c'est hyper important de le garder sur le long terme et donc de faire en sorte que, peu importe la croyance que tu souhaites créer, eh bien que ce soit OK pour toi de la faire valider sur le long terme et que ce ne soit pas juste un one-shot, en fait, si tu veux. Donc en t'entendant parler depuis tout à l'heure, parce que je voulais te poser la question comment créer son Ouais. argent, j'ai l'impression que Oui. c'est beaucoup lié à ce qu'il y a à l'intérieur de nous en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, si tu veux, souvent, on a cette sensation que pour pouvoir créer de l'argent, je sais pas, par exemple, tu sais, les croyances souvent qu'on peut avoir, il faut arnaquer les gens, ou alors il faut travailler beaucoup plus dur et il faut faire beaucoup plus d'heures supplémentaires. Ou alors, souvent, on prend exemple sur des figures qui vraiment sont pas du tout des modèles en termes d'argent et on se dit, ah, c'est comme ça que je dois faire et cette personne, elle a l'air d'en chier et moi, j'ai pas envie de ça. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est de se rendre compte que l'argent, en fait, est sur la même vibration que l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est léger. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le fun. L'amour, c'est ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, de légèreté. Donc, en fait, pour manifester de l'argent, le plus important, c'est que au plus ça va devenir léger à l'intérieur de toi, et donc tu vas aller justement libérer, guérir, transformer des croyances qui peut-être actuellement t'empêchent d'y aller, ou des vieux traumatismes, des blessures. Tu vois, si je te donne un exemple concret, imagine une personne toute sa vie, justement, elle a vu sa famille galérer pour avoir de l'argent. Toute sa vie, elle a vu peut-être ses parents cumuler 3 boulots pour pouvoir leur payer sa scolarité ou ses affaires ou des vêtements, et que du coup, ils ne pouvaient pas aller au restaurant ou ils ne pouvaient pas profiter, etc. Ben, potentiellement, une personne, elle assimile ça dans son subconscient que, ah oui, en fait, pour gagner de l'argent, absolument, je dois avoir 3 boulots, et même en faisant 3 boulots, ce sera encore compliqué, en fait. Et donc, c'est tous ces schémas-là à venir guérir, et même parfois aussi les schémas qui peuvent être karmiques ou transgénérationnels. Tu vois, enfin, moi, comme je disais, toute ma génération, du côté de ma mère ou mon père, c'est vraiment des artisans qui ont bossé comme des fous toute leur vie, en fait. Tu vois, ma grand-mère ne comprend pas que je puisse gagner de l'argent justement en travaillant aussi facilement de chez moi sur Internet. Parce que elle, ça a été vraiment j'en chie toute la journée au travail, etc. Donc, au plus, tu vas venir et vous allez venir nettoyer tout ce qui vous bloque. Et ben, au plus, justement, vous allez pouvoir vous libérer. Et je tiens aussi à dire que ce n'est pas parce que vous avez potentiellement des blocages que vous ne méritez pas de recevoir de l'argent. Ok, on est tous en chemin et même à la fin de notre vie, on ne sera peut-être pas tout nettoyé. Donc, vous êtes déjà digne de recevoir beaucoup plus d'argent que vous souhaitez, en tout cas. Merci pour ce conseil, ça enchaîne presque avec ma question pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais une de tes astuces? En fait, je laisse la possibilité soit de donner une astuce, soit de recommander quelqu'un que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast. Oui, ok. Ah, trop bien. Ben, écoute, oui, moi, je peux te donner les deux. Alors déjà, à interviewer sur le podcast dans notre continuité, justement, avec sur la thématique de l'argent, je te redonnerai le nom exact, mais c'est la belle Laura, justement, qui, elle est vraiment spécialisée sur la gestion des finances. Donc, pour le coup, elle apprend vraiment comment gérer son argent, comment justement épargner, de quelle manière pour justement générer plus d'argent. Donc, comme ça fera la suite de la thématique. Et pour moi, une astuce du coup que je pourrais vous donner par rapport à cette thématique-là, ok, pour moi, c'est garder l'ouverture d'esprit. On en parlait justement avec Sarah au début, on se disait que l'argent, c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou, mais pourtant, au plus ça va créer une réaction à l'intérieur de vous, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, au plus c'est parce que vous-même, vous voulez avoir beaucoup d'argent. Ok, c'est vraiment l'effet miroir. Et du coup, il y a vraiment un sentiment qui peut naître à l'intérieur de vous en mode ok, mais je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Mais en fait, tout simplement parce que vous aimeriez être à leur place et avoir aussi beaucoup d'argent. Tout simplement pour réaliser vos rêves. Je tiens vraiment à vous dire que l'argent n'est qu'un outil. Ok, l'argent n'est qu'un outil, il ne rend pas les personnes bonnes ou mauvaises, ok, c'est simplement que l'argent va venir décupler la personne que vous êtes. Donc, si vous êtes à la base une personne, peu importe, généreuse, enthousiaste, etc., l'argent vous permettra encore plus de faire valoir votre personnalité, tandis que si vous êtes une personne qui, en général, arnaquez les gens, je ne sais pas, vous mentez, etc., ben forcément, l'argent va juste venir amplifier ça aussi. Donc, vraiment, gardez votre état d'esprit ouvert. Et je terminerai du coup sur cet exemple parce que je sais que pour toi, c'est très concret, Sarah, c'est cette notion de, vous voyez, on donne beaucoup de pouvoir à l'argent, mais imaginez une seconde si vous disiez, ah ouais, avoir plus de paires de chaussettes chez moi, ça me rend mesquin et ça me rend mauvais et ça me rend, ça me rend une mauvaise personne. Mais vous diriez jamais ça, ok? Alors que pourtant, les chaussettes, c'est quoi? C'est un outil pour vous tenir chaud aux pieds. Ok, donc c'est exactement la même chose.
Et ben en fait, c'est vraiment, voyez vraiment l'argent comme une chaussette. C'est que, encore une fois, plus vous allez vous dire que c'est simplement un outil qui vous aide à réaliser vos rêves et à vivre la vie que vous souhaitez. Et ben, en plus, vous allez voir que ça va devenir justement léger et ce sera encore une fois beaucoup plus facile pour vous également d'en manifester. Donc, et puis, bien sûr, travailler sur votre mindset et vos blessures et vos traumas, etc. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé. Je sais pas si tu serais OK freestyle là. Oui, dis-moi. L'argent et la spiritualité. Parce que je crois que dans la spiritualité, c'est encore plus tabou qu'ailleurs. Ouais. Or, toi, tu arrives à allier les deux côtés. En fait, je pense, si tu veux, que l'argent et la spiritualité, ça a toujours été tabou parce qu'on a lié beaucoup la spiritualité à la religion. Or, pour moi, comme tu l'as vu tout à l'heure, la spiritualité, c'est pas forcément relié à la religion. Déjà, pour moi, c'est relié vraiment plus à quel point tu es capable de vivre ta vie dans le moment présent. Ce n'est que ma définition personnelle. Sauf que on a encore beaucoup, tu vois, pour moi, dans le collectif, des années de religion, de personnes qui nous disaient non, il faut être pauvre et fais le vœu d'aumône et c'est pas bien si tu as trop d'argent et tu es une personne mal vue et donne ton argent. Donc forcément, on a pu associer dans l'énergie collective et parfois c'est vraiment ancré dans notre subconscient, tu vois, c'est comme par exemple ce que je te disais tout à l'heure, à aller libérer générationnellement ou karmique. Parfois c'est tellement dans notre subconscient qu'on s'en rend pas forcément compte, c'est juste là, en fait. Et donc, du coup, cette notion de la spiritualité et de l'argent, en fait, pour moi, c'est juste hyper complémentaire. Je vois pas, en fait, si tu veux, je n'ai jamais compris pourquoi l'argent ne pouvait pas être spirituel, parce que pourquoi, en fait, finalement, le fait d'avoir plus d'argent, ce qui te permettrait de réaliser beaucoup plus de rêves, inspirer beaucoup plus de monde avec ce que tu fais, parce que tu es en train de réaliser tes rêves et vivre ta meilleure vie. Du coup, tu es encore plus sur ta mission de vie, parce que tu inspires les personnes autour de toi en vivant ta meilleure vie et en réalisant tes rêves. En quoi c'est pas spirituel, en fait? Alors que justement, plus tu vas avoir d'argent, et ça dépend de tout le monde. Moi, je sais que tu vois, j'ai envie d'être millionnaire un jour. Pour certaines personnes, 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, ce sera suffisant. Mais j'ai juste envie de dire, c'est parfait. Vous avez chacun votre norme, en fait, c'est-à-dire de combien est-ce que vous souhaitez gagner par mois. Et ça va vous permettre de vivre votre vie. Et donc, vous allez être beaucoup plus heureux en jouer et vous allez pouvoir aider encore plus de personnes et en leur montrant que voilà ce qui est possible de la vie, en fait. Et voilà comment on peut vivre encore plus et tirer le meilleur de la vie à chaque instant. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, peut-être? Un dernier mot. Merci déjà. Merci Sarah. Merci à toute la communauté. Non, je dirais juste, n'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions, venez en parler. Je trouve que, encore une fois, j'ai dit une fois à une amie que j'avais le don pour parler des choses tabous parce qu'en fait, moi, je trouve que rien ne devrait rester tabou, en fait. Parce que plus quelque chose reste tabou et plus on n'en parle pas, forcément, plus ça devient quelque chose de... On y attache quelque chose de malsain ou de pas bien, etc. Alors moi, je vous invite vraiment, encore une fois, à garder l'esprit ouvert, ouvrir le sujet aussi pour voir ce qui est possible pour vous et pour vivre votre meilleure vie. Donc voilà, je dirais ça. Merci Prudence, merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.